La médecine personnalisée, révolution ou illusion? Qu'est-ce que la médecine personnalisée? La médecine personnalisée repose sur l'idée que les traitements médicaux devraient être adaptés aux caractéristiques spécifiques de chaque individu, telles que son génome, son environnement et son mode de vie. Contrairement à l'approche traditionnelle, qui utilise souvent une méthode unique pour traiter les maladies, la médecine personnalisée vise à offrir des thérapies ciblées et plus efficaces. La base génétique. Le séquençage complet du génome humain, achevé en 2003, a ouvert la voie à une compréhension plus approfondie des variations génétiques entre individus. Ces variations peuvent influencer la façon dont une personne répond à un médicament ou sa susceptibilité à certaines maladies. La génomique, l'étude des génomes, permet de découvrir des mutations génétiques spécifiques responsables de diverses pathologies, ouvrant ainsi la voie à des interventions thérapeutiques précises. Les outils de la médecine personnalisée. Les principaux outils de la médecine personnalisée comprennent le séquençage de l'ADN, utilisé pour identifier les variations génétiques. Des technologies comme le séquençage de nouvelle génération, NGS, ont réduit le coût et le temps nécessaires pour séquencer des génomes entiers, rendant ces analyses plus accessibles. Les biomarqueurs indicateurs biologiques, utilisés pour diagnostiquer et surveiller les maladies. Les biomarqueurs peuvent être des molécules présentes dans le sang, les tissus ou d'autres liquides corporels reflétant l'état biologique d'un individu. Les tests pharmacogénétiques pour déterminer la réponse probable d'un patient à un médicament. Ces tests aident à personnaliser les traitements en fonction des variations génétiques qui affectent la pharmacodynamique et la pharmacocinétique des médicaments. Avancées en génétique et impact sur les traitements. Oncologie. L'un des domaines où la médecine personnalisée a le plus grand impact est l'oncologie, c'est-à-dire le traitement du cancer. Les traitements contre le cancer, comme les thérapies ciblées et les immunothérapies, sont souvent basés sur les profils génétiques des tumeurs. Par exemple, le médicament trastuzumab, aussi connu sous le nom d'Herceptin, est utilisé pour traiter le cancer du sein HER2 positif, une sous-catégorie définie par une variation génétique spécifique. D'autres exemples incluent les inhibiteurs de BRAF pour le mélanome et les inhibiteurs de PARP pour le cancer de l'ovaire, tous deux basés sur des anomalies génétiques spécifiques des tumeurs. Maladies rares. Pour les maladies rares, la médecine personnalisée offre un espoir considérable. Les maladies rares sont souvent causées par des mutations génétiques spécifiques. En identifiant ces mutations, les chercheurs peuvent développer des thérapies géniques ou des traitements personnalisés pour corriger les anomalies génétiques. Par exemple, la thérapie génique utilisant le vecteur viral AAV pour traiter l'amorose congénitale de Leber, une forme de cécité héréditaire, a permis à certains patients de retrouver partiellement la vue. Médecine préventive. La génétique joue également un rôle crucial dans la prévention des maladies. Par exemple, les tests génétiques peuvent identifier les personnes à risque élevé de maladies héréditaires telles que le cancer du sein, avec des mutations BRCA1 ou BRCA2, ou encore la maladie d'Alzheimer, avec le gène APOE. Ces informations permettent des interventions précoces et des stratégies de surveillance personnalisées. De plus, des initiatives comme le projet All of Us des National Institutes of Health aux États-Unis visent à recueillir des données génétiques de divers participants pour mieux comprendre les facteurs de risque et les mécanismes des maladies. Pharmacogénomique. La pharmacogénomique est l'étude de la façon dont les variations génétiques influencent la réponse aux médicaments.
Par exemple, les tests génétiques peuvent identifier les patients susceptibles de bien répondre à certains anticoagulants comme la warfarine, permettant d'ajuster les doses de manière optimale. Les informations pharmacogénétiques peuvent également aider à éviter les effets secondaires graves en identifiant les patients à risque de réactions indésirables à certains médicaments. Défis et limites de la médecine personnalisée. Doragarbur, coût et accessibilité. Le coût élevé du séquençage génétique et des traitements personnalisés constitue un obstacle majeur. Bien que les prix aient baissé au fil des ans, la médecine personnalisée reste souvent inaccessible pour de nombreuses personnes, en particulier dans les pays à faible revenu. Les systèmes de santé doivent trouver des moyens de rendre ces technologies plus abordables et accessibles à une population plus large. Dorgagara, complexité des données. L'interprétation des données génétiques est complexe et nécessite une expertise considérable. De plus, la relation entre les variations génétiques et les maladies est souvent multifactorielle, impliquant des interactions entre de nombreux gènes et facteurs environnementaux. La gestion et l'analyse des vastes quantités de données générées par les études génomiques nécessitent des outils bioinformatiques avancés et des infrastructures de données robustes. Ja 2. Éthique et confidentialité. La collecte et l'utilisation des données génétiques soulèvent des questions éthiques importantes concernant la confidentialité et la discrimination. Il est crucial de mettre en place des réglementations strictes pour protéger les données des patients et garantir une utilisation éthique des informations génétiques. Des incidents de violation de la vie privée et des préoccupations concernant la discrimination génétique ont conduit à des appels pour des cadres de protection des données plus rigoureux. Équité et diversité. La majorité des études génomiques ont été réalisées sur des populations d'origine européenne, ce qui crée un biais dans les connaissances génétiques disponibles. Il est essentiel d'inclure une plus grande diversité de populations dans les recherches pour s'assurer que les avancées en médecine personnalisée bénéficient à tous, indépendamment de leur origine ethnique. La médecine personnalisée en pratique, des exemples concrets. Traitement du cancer. Outre le trastuzumab, d'autres exemples de thérapies ciblées incluent les inhibiteurs de BRAF pour le mélanome et les inhibiteurs de PARP pour le cancer de l'ovaire. Ces traitements ont révolutionné la prise en charge de certains cancers en offrant des options thérapeutiques plus efficaces et mieux tolérées. Les thérapies CAR-T, qui modifient génétiquement les cellules T du patient pour cibler spécifiquement les cellules cancéreuses, représentent une autre avancée majeure dans le traitement personnalisé du cancer. La pharmacogénomique est l'étude de la façon dont les variations génétiques influencent la réponse aux médicaments. Par exemple, les tests génétiques peuvent identifier les patients susceptibles de bien répondre à certains anticoagulants, comme la warfarine, permettant d'ajuster les doses de manière optimale. De plus, la pharmacogénomique aide à éviter les effets secondaires graves en identifiant les patients à risque de réactions indésirables à certains médicaments. Les thérapies géniques représentent une avancée majeure pour certaines maladies génétiques rares. Par exemple, la thérapie génique pour l'amorose congénitale de Leber, une forme de cécité héréditaire, a permis à certains patients de retrouver partiellement la vue. De même, la thérapie génique pour l'amyotrophie spinale, AMS, a montré des résultats prometteurs en améliorant la fonction motrice et en prolongeant la survie des patients atteints de cette maladie dévastatrice. La médecine régénérative utilise les cellules souches et les techniques de génie tissulaire pour réparer ou remplacer les tissus endommagés. Par exemple, des recherches sont en cours pour développer des greffes de peau à partir de cellules souches pour traiter les brûlures graves ou pour utiliser des cellules souches pour régénérer le tissu cardiaque après une crise cardiaque.
En plus de prévenir les maladies, la médecine personnalisée peut également optimiser les interventions de santé publique. Par exemple, les programmes de dépistage génétique peuvent identifier les individus porteurs de mutations BRCA1 ou BRCA2 qui augmentent le risque de cancer du sein et de l'ovaire, permettant des mesures préventives telles que des examens de dépistage plus fréquents ou des interventions chirurgicales prophylactiques. Dargögur, conclusion. Révolution ou illusion. La médecine personnalisée représente indéniablement une révolution potentielle dans les soins de santé, offrant des traitements plus ciblés et efficaces. Cependant, cette révolution est encore en cours, avec des défis à surmonter en termes de coûts, d'accessibilité, de complexité des données et de considérations éthiques. Pour que la médecine personnalisée devienne une réalité accessible à tous, il est essentiel de continuer à investir dans la recherche, de développer des infrastructures pour l'analyse des données génétiques et de mettre en place des politiques pour garantir l'équité.